Vous avez reconnu la vibe, vous avez reconnu le groove. Qui d'entre nous n'a pas dansé sur cette chanson culte d'André Maritala? Eh bien, bienvenue à tous, c'est cette capsule dédiée à la légende de la musique camerounaise. Il a vu le jour le 29 octobre 1950 à Banjul, département du Konki, dans la région de l'ouest du Cameroun. Eh bien, ce mois d'octobre et novembre, il a décidé de célébrer ici au Cameroun ses 55 années de carrière musicale pour cet artiste totémique, auteur, compositeur, interprète, musicien. On peut dire même qu'il est multi-instrumentiste puisqu'il joue souvent à beaucoup d'instruments, mais celui dont tout le monde maîtrise et aime bien le voir avec cette aisance dans le jeu, c'est bien évidemment la guitare qu'il a commencé à fabriquer des tout petits avec des fibres de nylon et plus tard, sa passion va continuer de grandir en lui, faisant de lui un véritable virtuose et il a ce style jouer du chamani associé au bensikin. André Maritala s'est démarqué, même s'il est très souvent comparé au Ray Charles camerounais ou encore Stevie Wonder. André Maritala fait partie certainement de ces artistes qui ont su se démarquer et qui, malgré son handicap, ne tient pas compte. D'ailleurs, il n'en tient jamais compte dans ses propos. Je vous laisse d'ailleurs ce lien que vous pouvez regarder sur ses différents comptes sociaux où il raconte ses épopées et même dans ses pages officielles, il parle de ses expériences musicales. Sa musique a été plagiée avec James Bond. Il n'aime pas très souvent revenir sur cet épisode, même si c'était une victoire morale. Hot Cookie qui a été plagié par le célèbre artiste interprète américain James Taylor. Nous sommes là dans les années 78. Et André Maritala, c'est un véritable artiste qui a une carrière prolifique. Des titres tels que Potaxina en tradition en langue de Molière, qui veut tout simplement dire Laissez Dieu tranquille, paru en 1972, est une chanson culte dans les 45 tours. Elle a été arrangée, tenez-vous tranquille, par le très célèbre Manu Dibango et vendue à près de 80 000 on va des disques, oui, 80 000 ventes. Et aujourd'hui, on comprend mieux cette symbiose-là qu'il y a eu entre Marital et Ancola. Et avant le 29 octobre, il a décidé de célébrer son anniversaire. Musicalement parlant, j'entends, et pour ses 55 années de carrière musicale, il s'est rapproché du ministère de tutelle pour demander une aide pour pouvoir l'accompagner dans cet événement grandiose qui va se dérouler dans les deux capitales, capitale politique et capitale économique. À Douala, ce sera le 25 novembre au Best Western Hotel sans publicité, et à Yaoundé le 1er novembre. Les tickets varient entre 10 000 et puis à montant 50 000. Ce que vous devez savoir également dans des Maritala, c'est qu'il a toujours su associer la soul, le jazz, le rins, ceci matinait des sonorités locales et surtout du bensikin qui est sorti des hautes terres de l'Ouest et qui fait danser et continue de faire danser. André Maritala avait été cité par le président français Mitterrand, François Mitterrand, qu'il avait repris alors lors d'une visite officielle de son séjour ici au Cameroun, et il disait, je cite, permettez la redondance, tout comme le poète André Maritala, je vais à Yaoundé. Nous sommes là en 1983. Pour vous dire que jusqu'ici, l'artiste a marqué au point là où ses passages se sont même retrouvés dans des ouvrages de l'éducation du côté de l'Hexagone, de la France, si vous le voulez, ces extraits-là de ce poète André Maritala, considéré comme une véritable légende qui a accompagné plusieurs. Et on se rappelle encore dès ses débuts, notamment avec la création de son groupe, les Black Tigers, il a inspiré d'autres générations, c'est-à-dire des plus jeunes qui sont venus juste après. Sanfran Thomas lui-même s'est inspiré d'André Maritala et il continue d'ailleurs, il a connu des succès fulgurants et continue d'ailleurs de nous faire danser ce jeune virtuose. Des chansons comme Moktema, ou qui a fait danser plus d'un. Et la période à laquelle ces chansons sont sorties ont montré qu'une fois de plus, le Cameroun avait ce petit truc, comme on aime souvent à le dire, à le souligner. Et André Marital a fait partie de ça. Nous avons tenu à faire quand même cette short capsule pour parler de cet artiste. Nous ne sommes pas très bien placés, mais je vais vous dire quand même que des titres, comme je l'évoquais déjà, tels que pour Taxima, Paris en 1972, ou Je vais à Yaoundé en 1975, ou Noctema également la même année, qui parlait alors de ce roi. Je vais à Yaoundé raconte ici l'exode rural des populations
de l'Ouest qui partait pour la province de Yaoundé, aujourd'hui région. Il partait de la province de l'Ouest pour la province de Yaoundé. Et puis il raconte que tout ce périple, pour ceux qui ont déjà fait le chemin, je vais à Yaoundé en passant de la Mifi par le Konki, je vais chercher là-bas une vie meilleure qu'on souhaite André Maritala pour ses 55 années de carrière musicale. On suivra cette belle actualité pour vous. Notamment, vous pouvez retrouver la biographie de cet artiste sur www.kpgvn.com et bien évidemment sur les autres plateformes. Des légendes pouvant en cacher une autre. Il y a une autre légende également qui célèbre, mais pas 55 cette fois-ci, mais 50 ans de carrière musicale. On parle allusion ici à Marcelin, ah oui, qui s'est fait connaître par Radio Cameroun avant d'être connu par Radio France Internationale, aujourd'hui RFI par Radio France. Et j'aime cet artiste parce qu'à chaque fois, il est très insistant sur l'orthographe, la prononciation des mots. Tenez-vous tranquille, c'est chez lui que j'ai appris qu'on ne dit pas la musique camerounaise, on dit la chanson camerounaise. Lorsque je parle de lui, à chaque fois, j'ai une pensée pieuse pour sa fille qui nous a quittés, Frédéric Outou, qui aurait tout fait pour participer à cette célébration des 50 ans de carrière que l'on se tenait le 12 octobre. Et vous pouvez déjà retenir la date. Et puis, vous voyez la panoplie d'artistes qu'il a invités, tout comme André Maritala. Il a invité tous les artistes de toute génération pour pouvoir participer à cette belle messe musicale que d'ailleurs nous vous invitons à prendre part. Et cela tombe bien parce qu'en cette semaine, surtout en ce mois d'octobre, des légendes. Une légende, vous vous souvenez, dans notre dernier vlog, on parlait de Joseph-Antoine Bell le 8 octobre. C'était hier. Et il célèbre sa 72e, 70 ans, pardon, 70 ans sur Terre, oui, 70 ans sur Terre. L'ex-international footballeur camerounais, aujourd'hui consultant Majesté, a invité également des artistes tels que Bendika, Belkatobi, Sandrine Ganga, Coco Ajonté, Marcus l'humoriste à qui nous envoyons encore une pensée affectueuse qui a perdu sa mère. Pour vous dire que cette semaine vous serez gâtés musicalement parlant. Vous avez passé d'une légende du football à une légende de la musique. Entre la culture et le sport, il n'y a qu'une chambre. Des événements dont je vous invite parallèlement à suivre. Merci encore de nous suivre sur nos différentes plateformes pour toutes les autres actualités. Nous nous améliorons progressivement et sachez qu'il faut toujours faire avec ce qu'on a pour pouvoir réaliser des choses. L'intégralité des autres informations, comme je l'ai déjà lors de mes propos, sur www.kpgvn.com et retenez bien ces affiches. Otto Marcelin, prix découverte RFI, et depuis même qu'il a eu ce prix, le Cameroun est toujours arrivé soit en finale, soit en demi-finale, mais n'a plus jamais remporté. Et à chaque fois, il y a des questions qui sont posées à Otto Marcelin. Que fait-on pour que le Cameroun retrouve la place qu'il mérite lorsqu'on parle de musique? Aujourd'hui, vous le voyez avec l'actualité qui tourne autour de Prince Aimé. Il y a d'autres artistes qui ont chanté, il y a toutes des polémiques, mais pour appeler à la jeune génération de s'entourer de très bonnes équipes et aussi également de savoir que l'artiste est une entreprise, et lorsqu'on parle d'entreprise, on parle d'une équipe tout autour. On va sortir par là avec cette autre belle actualité. Ce chanson camerounaise née en 1955. Son petit pseudo, comme il s'est fait appeler affectueusement par ses proches, mais aussi par ceux qu'ils connaissent, c'est Chelo. Et cet auteur, compositeur, guitariste de renommée internationale, a des distinctions en un point finir. Je parlais tout à l'heure du prix Découverte RFI, qui est devenu plus tard le prix Découverte RFI. Avant, c'était Découverte RFI 1982. Il a eu le prix de l'Assassin. Et en 1985, il a le prix de la meilleure chanson francophone. Et en 2000, il devient chevalier de l'ordre de la PAD. Et plus tard, il sera fait chevalier national de la valeur en 2015. C'est des distinctions en un point final. Parler de cette légende de la chanson camerounaise à qui je recommande beaucoup d'artistes dits de la nouvelle génération de se rapprocher de lui parce qu'il a une discipline de vie incroyable, mais aussi également des concerts en un point finir. Moi, je vous ai donné mon exemple avec lui alors que j'officiais encore sur Satellite FM, la radio du groupe L'Anecdote. Il nous avait donné alors des conseils en pleine émission. L'émission était baptisée Le Rendez-vous des Arts, où il me disait à Xavier Pierre, Isomba et moi, on ne dit pas la musique camerounaise, mais on dit la chanson camerounaise, parce qu'on parle de la chanson.
Et à son actif, je le disais, il a plus de 300, on va même déjà à plus de 400. On a une pensée pour sa fille, Frédéric Otto, qui aurait tout donné pour prendre part à cette célébration du cinquantenaire d'Otto Marcellin, qui s'est fait connaître, comme je le disais déjà, par Radio Cameroun, avant d'être connu par Radio France Internationale, aujourd'hui RFI. C'était un rendez-vous qu'on vous invite, ce sera ce 12. Et comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur l'affiche là, il n'y a que des artistes dignes de confiance. C'est pas pour dire que les autres ne sont pas dignes de confiance, mais des artistes qui méritent, parce que je vous le dis, c'est quelqu'un de très très difficile au niveau du travail parce qu'il aime la perfection. Et on tenait à le souhaiter. En fait, on suivra cette belle actualité pour vous. Et je pense que sur la scène, il y aura la célèbre violoniste avec qui il travaille tout le temps. Elle est albinos et elle joue très bien au violon. Il y a également son petit-fils, le fils de Frédéric, qui prend souvent part aux répétitions, aux différents événements. On suivra justement cette actualité pour vous, c'est ce 12. Et c'est une fête à ne pas manquer. Si vous aimez la bonne musique, la vraie, celle qui berce, celle qui interpelle, celle qui éduque, celle qui informe, celle qui n'est pas lotus, comme aimait à le dire Manu Dibango, c'est-à-dire ne va pas mettre long de regretter mémoire. C'est le bon endroit, c'est le bon plan. Pour les 5 ans du restaurant The Famous, c'est à Yaoundé, au quartier Bastos, et 3 têtes d'affiche qu'ils ont choisi, Bendika, la légende, et aussi qui excelle dans le domaine du Makossa. Tout à côté, vous avez Chris M qui fait un mélange tradit moderne avec du Bikotsi, avec du Mangabe, du Bensikin. Je voulais parler du Bikotsi parce que tout à côté, vous avez sur l'affiche là Lucu plus 2 également. Ça fait 3 têtes d'affiche pour les 5 ans. C'est le 11 octobre pour Famous. On suivra cette belle actualité pour toi et tous ceux qui nous suivent. Et justement, on va se rapprocher de Marc. Oui, on va se rapprocher de Jean-Marc pour prendre des infos à propos, mais le reste, c'est ça retrouve toi wkpgv.com. D'ici à là, prenez soin de vous et on va se dire au revoir avec cette chanson culte, une fois de plus, d'André Maritala. Diego.